Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel opus des tirages de la petite voix. Nous sommes le mardi 8 mars 2022, donc en an de grâce, non, en fait, non. Donc, je reprends mon tirage parce que ce sera la troisième fois, j'ai eu des petits soucis techniques. La première fois, j'ai fait un tirage qui a duré à peu près 1 heure, sauf qu'en fait, j'ai eu un problème de batterie et puis en fait, le son n'avait pas du tout été enregistré. Donc, je recommence et la seconde fois, j'ai été interrompue, donc je recommence. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va rester sur les énergies pour être un petit peu plus général, sur les énergies en tout cas de la semaine à venir, enfin, en France notamment. On verra si les cartes nous disent d'autres choses, si on va plus loin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous gardez la pêche. C'est important. C'est important de rester aligné dans ces périodes un petit peu compliquées. On ne sait plus où on va, on ne sait plus quoi penser. Il faut rester aligné. Il faut vraiment rester aligné avec les perceptions qu'on a, avec notre ressenti. C'est juste primordial. Donc voilà. Donc nous allons voir enfin, si ce tirage reprend ce qui a été dit tout à l'heure. Alors donc, s'il vous plaît, mes guides, les énergies en ce 8 mars pour... Ah bah voilà, et bien écoutez, c'est grosso modo ce qui est sorti tout à l'heure. Alors, c'était pas dans cet ordre-là. Ok. Ok. Donc moi je nous positionne, enfin je pose vraiment la question pour nous, hein. Donc on voit que nous avons, ce qui sous-tend, si on dit victoire, c'est qu'il y a combat, donc on est en train de combattre l'ombre. Et ce combat en tout cas nous donne une victoire. Nous allons avoir effectivement une récolte matérielle par rapport à tout ça, parce qu'effectivement par rapport à tout ce qui se passe, il y a des vérités qui vont sans doute émerger. Je ne vais pas vous faire tout le refrain, mais à mon sens, il y a énormément d'avoirs qui risqueraient fort d'être redistribués. Et on voit que nous allons vers un triomphe. Donc le triomphe vraiment pour nous, pour les peuples, pour nous, Gaulois réfractaires, n'est-ce pas? Je vais quand même recouvrir la carte de l'ombre, qu'elle m'interpelle, histoire d'avoir quand même une validation. Euh, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on dans ce tirage? Suspense, suspense. Donc là, on nous parle de destinée. Donc c'est notre destinée. Il y a quand même une puissance féminine qui est très présente. Je vais recouvrir, histoire d'avoir vraiment d'affirmer en fait. Bon, on va vers un bouleversement. Mais qui va être bouleversé? De toute façon, ce sera un bouleversement de tous les côtés, hein. Mais pour qui est la victoire? Je vais recouvrir la carte de la victoire, c'est plus simple. Vers qui va vers qui va cette victoire? Il faut que nous patientons. Alors effectivement, on nous dit que pour les populations, tout ça est un petit peu trop long, est un petit peu trop lent. C'est vrai que ça dure. On nous donne toujours des dates. Alors moi, je me méfie. Enfin, moi, les dates, je les écoute plus du tout, ou de moins en moins. En tout cas, bon, il y a des tendances. Mais les dates officielles par rapport à certains groupes de personnes, personnellement, je ne les écoute plus. Chagrin et peine. Euh, Ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, ça partait comme le précédent tirage, mais là, pour qui
ce chagrin et cette peine. Conflit et défaite. Nouveau commencement. Bon, de toute façon, ce qu'on nous dit bien, c'est qu'il y a vraiment un gros bouleversement qui est à venir. On joue bien contre l'ombre, ça, on a bien, enfin, en tout cas vers des gens qui jouent avec des forces maléfiques, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, je vais juste tirer une dernière carte. D'habitude, je ne tire pas du tout comme ça, mais là, c'est assez intéressant. Hop. Ah bah voilà, on va vers une prospérité matérielle et spirituelle. Donc voilà, donc c'est bien nous. Hein. C'est nous qui avançons. La défaite donc est pour l'ombre. Elle n'est pas du tout pour nous et on va justement vers ce nouveau commencement, vers ce triomphe. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va essayer de compléter tout ça. En tout cas, je suis très heureuse de refaire cette vidéo. Alors, hop là. Ah bah. Alors, donc là, on nous dit bien que ça évolue. Hein. C'est vraiment la destinée vers un bouleversement. Les choses vont vraiment changer dans nos sociétés. Victoire et succès, on a l'effet miroir magnétique. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on génère. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un effet boomerang. Ce miroir magnétique, tout ce côté positif, toute cette bienveillance va nous revenir. On voit bien que donc ce qui est les chagrin et peine, je vais y arriver. On est vraiment en période d'attente, de gestation. On est vraiment, donc il faut qu'on soit patient. Ça arrive, c'est vraiment en train d'arriver. Et on termine sur la victoire. J'ai envie de dire, on a quand même la carte de la victoire, la carte du triomphe, et nous avons de nouveau la carte de la victoire qui vient aussi sur le nouveau commencement et la prospérité matérielle. Là, on voit un chevalier qui arrive, le cheval se cabre. Donc il y a quand même une idée de rapidité, de quelque chose. Les choses pour moi sont en train de s'accélérer. Avec la carte de la destinée aussi, on voit qu'on est vraiment dans un cycle, on arrive à la fin d'un cycle. Par rapport, c'est pareil, à la carte de l'ombre, il y a vraiment une passation. L'ombre est en train de donner son pouvoir à la lumière. Il y a vraiment quelque chose, il y a une évolution à ce niveau-là. Tout ça pour aller justement vers ce bouleversement. Et ça, de toute façon, c'est une forme de fatalité pour eux d'aller justement vers cette lumière. Alors, je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. On va voir. Alors, hop là. Alors oui, dans ce jeu, j'ai une carte qui est différente. Comme j'expliquais dans la précédente vidéo qui n'a pas fonctionné. Cet oracle m'a été offert par mon fils et il y a une erreur de l'imprimeur. J'ai une carte en plus. Donc au final, je l'ai gardée parce qu'elle me semble pertinente. Donc je l'ai gardée. Ça veut dire que c'est ma carte Joker du Béline. Bon, cette édition du Béline. Hop là. Ok.
Bon, alors là, on nous dit qu'effectivement, il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à ce qui se passe dans les foyers, donc par rapport à nous. On évolue en tout cas vers quelque chose qui est écrit. Euh, Là, c'est pareil, on va vers un nouveau départ. L'oiseau prend son envol. On laisse justement ces contrées un petit peu brumeuses. On part vers autre chose. On était effectivement dans une zone d'ennui et de mécontentement et on prend notre envol. Euh, Sur conflit des fêtes, chagrin et peine, donc sur la fécondité, nous avons les honneurs. Donc là, on voit qu'effectivement, après cette période de gestation, nous arrivons vers une victoire. Et on a toujours quand même cette idée de souveraineté. Avec le chiffre 7, on se rapproche aussi du divin. Donc il y a vraiment une protection qui a sur nous. Qu'on retrouve aussi avec le miroir magnétique. Euh, Sur la victoire, nous avons l'horoscope et la nativité. Donc la nativité, on voit qu'il y a une nouvelle naissance, il y a une renaissance, donc un nouveau commencement. C'est écrit dans les astres, c'est la destinée. Donc ça rejoint effectivement. Donc là, nous avons le zodiaque, nous avons une fleur de vie, nous avons ce côté circulaire. Donc on est dans un cycle et ce cycle, effectivement, il est temps d'arriver on peut appeler l'âge d'or ou quelque chose, même si on n'y est pas encore, il y a beaucoup de débats à ce niveau-là, mais en tout cas, on arrive à la fin d'un cycle. Alors, c'est ça, ça m'amuse beaucoup. Je vais prendre le Béline classique et je vais recouvrir le Béline par le Béline. Alors, voilà. Alors, quelles sont les énergies? Oups là. Il y en a un petit peu trop. S'il vous plaît, donne-moi une carte. Là, bon, ce sera deux. Ce qui est très drôle, c'est quand je me retrouve avec deux fois la même carte. Toujours très amusant. Les guides nous font des blagues, mais j'aime bien faire des blagues aux guides aussi. J'ai envie de dire, mais qui suis-je pour faire ça? Bah écoutez, donc il y a une interaction. Oups. Bon, je vais prendre celle-là. On va y arriver. Et bien, s'il vous plaît, une dernière carte. Hop là. Et bien voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'effectivement, on va vers une évolution au sein des foyers, au sein des familles, et tout ça, on va vers une union, vers l'amour. Donc, il faut vraiment qu'on reste groupé. On sait que au milieu de tout ça, alors oui, il y a eu des déchirements au sein des familles. Il y a eu des conflits de points de vue. Euh, mais il va falloir se réunir à un moment. En tout cas, on a surtout rencontré aussi d'autres personnes, des gens qu'on a l'impression de connaître depuis tout le monde, depuis toujours, des familles d'âmes. Et tout ça, donc on se réunit vraiment dans l'amour. On s'embrasse, il y a vraiment quelque chose comme ça. Toujours de circulaire. Par rapport au départ, alors il y a aussi nous, effectivement, notre départ, mais moi j'aurais tendance, vu les cartes qui sont sorties, et par rapport à la carte du bouleversement, nous avons la carte de l'accident, donc qui rejoint vraiment cette idée-là. Euh,
en fait, il y a nos chères élites. Là, il va y avoir réellement quelque chose qui va se passer. Euh, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a effectivement, je pense que par rapport aux gens qui se battent, là, il y a vraiment un déchaînement des passions. Euh, les gens n'en peuvent plus, les gens ne supportent plus tous ces mensonges, toutes ces propagandes, euh, tout ce lavage de cerveau. Les gens se réveillent de plus en plus, réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le narratif et commencent en fait à assembler toutes les pièces du puzzle, et ce qui crée effectivement quelque chose de très passionné. Donc en tout cas, voilà. Et c'est ça pour moi qui va effectivement générer un départ. Alors un départ de qui? Je vous laisse deviner. Et donc toutes les honneurs que nous aurons, toute cette récolte matérielle en fait va créer l'infortune de certaines personnes. On va la recouvrir. De qui? Hop là. Eh bien des gens qui nous ont trahis. Voilà. Donc vraiment, ça sera l'infortune des traîtres qui sont sur le départ. Il y a une notion de hasard, mais la roue tourne. Voilà, la roue tourne, on est protégé. Nous sommes protégés. Donc ça, c'est quand même très très positif. Et puis voilà, on voit que justement cette victoire qui est écrite dans les astres, ça va nous ramener la paix. De toute façon, c'est tout ce qu'on demande, c'est la liberté, la paix, la vérité. Donc, on se dirige doucement, mais sûrement, à savoir que les choses quand même s'accélèrent de plus en plus. Donc voilà, donc je vais continuer ce tirage qui est quand même très intéressant. Au début, j'avais un petit peu des doutes, mais en fait, il est très très intéressant. Je vais prendre, hop là, je vais prendre l'oracle Ro, qui est un oracle très très intéressant aussi, qui permet parfois des datations, en tout cas de pouvoir placer les événements au gré des saisons. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour nous en France dans les jours qui viennent. Les énergies pour nous à venir. Carte, je suis désolée, j'ai eu un petit quoi. Alors, eh bien, écoutez, on commence par les lauriers. Au printemps, on voit qu'on se pose énormément de questions. Alors, très intéressant. Donc on voit qu'effectivement, toutes ces destinées, ce renversement nous apporte les victoires, les lauriers de la victoire. Et ce, dans le courant du printemps. J'ai envie de dire, ouais, yes. Alors, en revanche, effectivement, tout ce qui va émerger va apporter énormément d'interrogations. Les gens vont se poser des questions par rapport au fait, est-ce que c'est une trahison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas un jeu de dupes? Les gens, je parle vraiment des gens qui sont très axés sur le narratif officiel. Là, on voit qu'effectivement, il y a un travail qui est en train de se faire, et moi, j'ai coutume d'interpréter cette carte-là du grand-père. Pour moi, c'est le divin. Donc, il y a vraiment une protection. Les choses avancent. Nous sommes protégés. Ça rejoint la carte bleue. Nous sommes protégés. Les énergies sont à l'œuvre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui se met, mais de plus en plus en place. C'est assez visible par rapport à toutes les informations qui émergent. Alors forcément, pas sur les écrans de télévision, mais en off, entre guillemets, au gré des différents réseaux sociaux, en filtrant effectivement les informations, en les vérifiant, parce qu'il y a énormément de choses qui passent. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que vraiment là, le divin est en train d'œuvrer pour le meilleur, pour la paix, pour l'amour des peuples et pour une unité. Alors, je vais prendre l'oracle des Lumières. Hop là. Tac, tac, tac.
dernière, s'il vous plaît. Ah bah, j'en ai deux. Et ben, c'est très bien, en tout cas. Donc voilà, on voit on va vers du beau, en tout cas, vers quelque chose de beaucoup plus beau, parce que jusque-là, c'était quand même très très sombre. Voilà, donc il y a une union, donc ça parle bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une union, les peuples se réunissent, les gens comprennent enfin l'ensemble de ce qui se passe, l'ampleur du problème, et se réunissent justement pour combattre hein, en fait une poignée de personnes qui décident pour nous. Nous sommes protégés, donc voilà, on a quand même la carte bleue de la protection, nous avons de nouveau la carte de la protection. Et là, on voit qu'effectivement, donc il y a une réussite à l'examen vers une guérison. Donc moi, pour moi, la réussite à l'examen, c'est que vraiment, il faut qu'on reste aligné, qu'on reste fidèle à qui nous sommes, qu'on ait vraiment une ligne directrice et qu'on n'en démorde pas. Faut rester ferme dans nos décisions. C'est ce qui fait avancer aussi les énergies. C'est ce qui fait avancer la lumière, on peut l'appeler comme on le souhaite. On va rester simple ici. Donc voilà, en tout cas, ça nous montre bien et ça rejoint le précédent tirage. On est toujours dans la même énergie. Donc on va continuer, on va compléter. Je vais prendre un autre jeu. Lequel? Bon, déjà, je vais ranger tout ça parce que ça fait quand même beaucoup de choses afin que vous puissiez y voir clair. Hop. Et puis sinon, oui, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc pour le moment, on est quand même, on est peu d'abonnés, hein, on va pas se leurrer. Je ne suis ni Madame Soleil ni Madame Irma. Et je ne détiens pas la vérité, surtout. Personne d'ailleurs. La vérité est beaucoup plus large que cela. Donc, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, je crois que c'est l'oracle d'Inanna. Dinana. C'est une auto-édition très intéressante. Voilà, que je me servais moins ces derniers temps. Et puis là, bah ouais, il veut parler. Hop, bah voilà. Les cartes veulent parler. Il est devenu plus bavard. Il y a un moment, voilà, les cartes de toute façon sont un peu lunatiques ou susceptibles. Mais il y a des moments, voilà, il y a des moments, ils ont besoin de se reposer en suivant les énergies. Euh, Et puis, il faut se dire que les oracles, les tarots sont un petit peu comme une palette de couleurs, comme pour réaliser un tableau. Donc ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses, tout ce qui se passe autour. Alors, les énergies pour la France en ce début mars. Alors, voyons voir. Suspense. Le chemin, les passions, la ruse et la justice. Ah bah, c'est intéressant, une fois de plus. Donc on voit qu'effectivement là, les choses sont en train d'évoluer, on prend un nouveau chemin. En tout cas, les choses deviennent de plus en plus intenses, les passions se réveillent. Attention à ne pas tomber non plus dans l'excès. En revanche, il faut vraiment rester méfiant face à la ruse de l'adversaire. Parce qu'attention, cet adversaire ne baisse pas les bras, il ne les baissera pas les bras comme ça du jour au lendemain, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, on a quand même la justice qui vient mettre son grain de sel là-dedans, à savoir qu'effectivement, tout le monde, la justice n'est pas totalement pourrie, souhaitons-le. Il y a forcément des gens. Problème, j'ai mon téléphone qui est littéralement sauté. Je ne sais absolument pas, enfin, qui a sauté de son support. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que les énergies sont quand même très très fortes. Ça n'arrête pas, ça se succède depuis tout à l'heure, donc beaucoup de choses étranges. Donc je ne sais pas où est-ce que... Enfin voilà, donc j'avais retiré nous en étions là, j'avais tiré la carte du masque. Nous allons continuer. Donc, sur les énergies du moment, énergies qui sont fortes.
Je ris parce que c'est une succession. J'ai même mes écouteurs Bluetooth qui sautent. Enfin, il y a plein de choses qui est très étrange, la musique qui se déclenche tout seul depuis tout à l'heure. Ça m'est jamais arrivé. C'est très très étrange. Alors, là, là, ouais, on va faire un petit tableau. Je vais en retirer 4 pour le plaisir. Ah, alors, décidément, la semaine dernière, je n'avais plus de voix. Aujourd'hui, j'ai de la voix, mais j'ai tout qui. C'est vraiment une succession. Très, très peu. Alors, talala, talala. Bon, alors, donc, voyons effectivement que nous prenons un nouveau chemin, une nouvelle direction, que tout ça, ça va effectivement, beaucoup de passions vont émerger de tout ça. Alors, je n'ai pas la carte de la vérité, mais en fait, il va y avoir un événement. Il y a un événement qui va se produire, qui va effectivement faire bouger les choses. Et par rapport justement à la ruse, par rapport à une stratégie. Alors, est-ce que c'est nous, effectivement, qui nous devons d'agir de façon intelligente avec une réelle stratégie, mais en tout cas pour aller vers la justice. Donc, il y en a beaucoup, à mon avis, qui vont se retrouver avec des jolis bracelets. Les masques, on voit qu'il y a les masques et les tromperies qui vont tomber. Pour moi, de toute façon, ça va tomber. Et tout ça va provoquer des troubles, de la confusion. Euh, Parce qu'évidemment, quand on reste, enfin, pour les personnes qui sont restées dans le narratif officiel, forcément, ça va provoquer beaucoup de souffrance aussi. Quand ils vont savoir qu'il y a certains gestes qu'ils ont réalisés sur eux, des gestes médicaux, je ne vais pas vous faire de dessin à ce niveau-là. Quand, voilà, quand ils vont réaliser l'ampleur de la chose, effectivement, ça va vraiment provoquer énormément de souffrance, de douleur et de tristesse. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il faut rester indépendant par rapport à tout cela. Il faut aller effectivement vers notre propre souveraineté et surtout garder en tête toujours, rester aligné. On y revient toujours, hein. Et puis, on a cette carte de la distanciation par rapport à tout ce tumulte qui va avoir lieu. Rester effectivement un petit peu en recul, prendre de la hauteur, regarder ça de très haut pour avoir une vision sont beaucoup plus panoramique. Mais comme il faut, enfin, depuis, j'ai envie de dire, c'est ce que nous devons de faire depuis toujours, c'est de regarder les choses vraiment à un sens plus large, d'avoir un prisme plus large pour ne pas rester sur un focal et regarder effectivement les différentes vérités, les différents points de vue. Il y a de la vérité partout, en fin de compte. Et tout ça pour arriver justement vers une notion d'équilibre, d'harmonie. Là, on voit qu'effectivement, il faut rester peut-être en famille. On rejoint toujours cette notion familiale, de se regrouper en nous, de garder justement cette distance par rapport à cette ruse, par rapport à ces personnes qui nous veulent du mal, qui jouent. Nous sommes pour eux que des pions d'un vaste échiquier, et nous de rester effectivement en lien entre nous, entre personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, avec les gens qu'on aime avant tout. Et tout ça, voilà, pour aller vers une guérison, pour aller vers une petite musique, j'ai envie de dire une musique douce, mais c'est toujours pour être, ça rejoint là, on a l'harmonie, l'accord parfait, pour rester justement en harmonie avec qui nous sommes, pour rester alignés, pour rester en harmonie aussi avec l'autre, avec son prochain, pour aller justement vers cette unité. Je vais recouvrir. Allez, recouvrons après ces différents tumultes. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Très longtemps. Voilà. Alors, hop là, bah, direct. Ça va sauter directement. Donc voilà, les énergies. Il veut parler. Oh là là, cet oracle veut vraiment, vraiment parler.
Non, j'ai peine à les... Ah bah voilà, ça saute de tous les côtés. C'est drôle. C'est très très drôle. Alors, là, décidément. Alors, les énergies pour les jours à venir, pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Hop. Je vais recouvrir la dernière, la préciser. Alors, juste une petite dernière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit que justement par rapport à un chemin karmique, par rapport à... Là, on nous dit une vie antérieure, mais moi j'ai envie de parler du passé, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à il y a 2 ans. On prend vraiment un nouveau chemin. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées, qui ont vécu un éveil aussi autre, on va dire beaucoup plus spirituel dans cette période-là. Ça a commencé pour beaucoup dans les années qui ont précédé. Il y a vraiment eu cette période entre 2015 et 2020. Il y a vraiment eu une transformation. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris de nouvelles directions, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc on voit qu'il y a vraiment un nouveau chemin par rapport à ce passé. Là, par rapport à la passion, on voit que nous sommes, enfin, cette passion est nécessaire parce que nos corps même sont en souffrance. Par rapport à toute cette propagande, bon nombre de personnes sont en souffrance psychologique, mais forcément, qui dit souffrance psychologique parle aussi de douleurs physiques, puisque le corps, de toute façon, traduit ça par des maladies, par différentes souffrances. Euh, nous avons une réussite sur justement les gens qui jouent avec nous, qui jouent sur nous, qui misent sur nous, hein. Nous sommes que des pions, que des esclaves. Donc on voit qu'on a une réussite. On parle de nous, hein. La question n'était pas du tout pour eux. Là, donc par rapport à la justice, cette justice va justement pouvoir révéler effectivement qui nous sommes et au final nous dire que nous avions raison depuis le début. Donc vraiment euh, que cet alignement, on a eu raison en fait de garder cette ligne directrice. Euh, Ça va être aussi, on peut pas nier, il y aura quand même une partie d'ego qui va jouer. On sera quand même heureux de découvrir que nous avions raison par rapport effectivement à tout ce qu'on a entendu, toutes les insultes, tout ça. Donc on va venir vraiment vers un amour de soi et l'amour des autres aussi. Les gens vont dire mais oui en fait vous aviez raison et en tout cas pour les personnes les plus honnêtes, il y aura sans doute des choses, enfin, il y aura une notion de pardon de toute façon qui va être importante. Il faudra qu'on apprenne vraiment à pardonner. Là, sur le masque, eh ben oui, mais ça rejoint la carte qui était en dessous. On est dans la confusion et le doute. Euh, Bah forcément, hein, les gens qui sont dans le narratif, à partir du moment où les masques vont tomber, ça va les plonger bah oui, dans une confusion. Toutes les choses, toutes les certitudes qu'ils aient pu avoir jusque-là, tout va par rapport à l'indépendance. Donc, ça aussi, on nous a tellement appris à obéir, à être obéissant, enfin, on est dans un carcan, hein. Il y a on est programmé depuis notre plus jeune âge dans cette matrice. Nos parents eux-mêmes, c'est intergénérationnel. Donc, tout ce qui est intergénérationnel crée aussi certains blocages dont il va falloir se défaire. Enfin,
pour beaucoup, le travail a déjà débuté, mais c'est vraiment quelque chose dont il va falloir qu'on se défasse. La distanciation, prendre de la hauteur et du recul, oui, c'est ce qui va nous permettre aussi, on voit que là, il y a une notion de prise de hauteur, on s'élève, c'est cette distanciation aussi qui va nous permettre d'accepter en fait ce qui s'est passé, le pire, et le fait qu'on a échappé, qu'on aura échappé au pire. Heu, pour moi, c'est quelque chose, parce qu'on peut aller encore dans le pire du pire, même si là les choses sont assez catastrophiques, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça peut être pire, hein. Mais, à mon sens, nous n'irons pas. Nous n'irons pas dans cette direction. Ensuite, par rapport à l'équilibre, bah, j'ai la protection et la réalisation. Donc là, on voit, c'est un papillon, hein, qui éclot. On a ce petit halo de lumière derrière. Donc effectivement, on va vers une réalisation de soi pour aller vraiment vers l'accord parfait avec qui nous sommes, avec, avec notre moi profond. Ça, c'est important. Et non plus d'être dans une représentation qui est dictée par la société. Dans la confusion, donc, j'ai la carte de la prise de conscience, donc consciousness. Donc il y a une réelle prise de conscience. Au milieu de toute cette confusion, il faut effectivement, là on voit, perte de repères. Oui, il faut effectivement perdre ces anciens repères pour sortir de cet ancien paradigme, justement pour prendre complètement et pleinement conscience des faits et de savoir de ce qui se passe et justement pour gagner notre propre liberté. Il n'y aura pas de sauveur, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience individuelle pour le bien collectif. Sur la souffrance et la douleur et la tristesse, que va générer tout ça, parce que oui, forcément, toutes les personnes, bah, comme je disais, qui sont engluées dans cette matrice, qui sont engluées, qui sont devant la télé, moi, j'y vois vraiment dans une espèce de boue, enfin un truc. Ils vont vivre effectivement grâce à cette prise de conscience. Il y a une opération qui va opérer la même transformation que nous avons vécue, mais nous, un petit peu plus tôt. Nous avons eu cette chance-là, même si effectivement ça n'a pas été simple et c'est pas et encore maintenant, c'est pas simple, c'est douloureux. On est mis, complètement de côté, dans cette société. Et ça, c'est un combat et c'est un combat que l'on mène, c'est la carte du combat face justement à quelque chose de très par rapport à l'obscur, enfin par rapport, on va dire à une espèce de monstre. Je vais pas dire les mots ici parce que chacun a son avis et j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Mais en tout cas, on se bat justement pour la liberté de nos familles, pour la liberté de nos enfants, pour la liberté, des générations à venir et puis pour le mieux. Et donc, on est arrivé donc sur la dernière, la musique, le son de guérison. Donc, on voit que justement, on est en accord. On est en accord avec notre enfant intérieur. Donc ça, on y revient systématiquement. Dans tous mes tirages, ça revient, ça revient, ça revient. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a un doigt à mettre là-dessus. Les gens se mentent à eux-mêmes pour beaucoup. On est dans la représentation, dans une forme de séduction, mais il faut qu'on revienne vraiment à qui nous sommes. On n'a pas besoin de gadgets ou de choses et autres. Soyons déjà nous-mêmes avant tout et dans l'apparence et dans la pensée. C'est primordial et les choses ont vraiment bougé, on nous dit dans le trimestre en cours. Donc ça rejoint effectivement, j'avais la carte du printemps tout à l'heure, donc on est toujours dans cette idée-là. Donc on est parfaitement cohérent. Je vais continuer ce tirage. Donc toujours pour les énergies à venir. Alors, en espérant que ce ne soit pas redondant, parce que c'est vrai qu'on revient toujours à la même chose. Pour moi, c'est quand même, c'est pas quand même, c'est positif. On va poser la question, est-ce que les vraies infos vont vraiment sortir, même si les infos sortent, hein, mais on va dire de façon plus officielle. Je vais prendre l'oracle du Saint-Bolon, que j'affectionne tout particulièrement. Comme j'ai déjà dit, c'est une amie qui m'est très chère qui me l'a offert. Alors, est-ce que les vérités, est-ce que certaines vérités vont enfin
sortir dans les médias plus officiels et non plus que sur les réseaux sociaux ou sur des médias alternatifs qui sont un petit peu moins reconnus. Parce que forcément, on va me dire non, mais c'est des trucs de conspirationnistes, et patati et patata. Enfin, ça, c'est très intéressant. Elle me sort systématiquement. Systématiquement. Alors, comme déjà dit, le symbolon, je laisse vraiment mon intuition vaquer. Je n'ai pas la signification textuelle. De toute façon, ah, bien, c'est intéressant. Hop. Que on raconte ces petites cartes. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une réelle tendance dans ces cartes. Et oui, donc, comme je disais, les énergies sont fortes aujourd'hui. Parce que tout est allé, par rapport à ce tirage, un peu de travers. Donc oui, on va noter au milieu du tirage une coupure. Mais ce n'est que la troisième fois, hein, enfin du coup la quatrième, que je reprends ce tirage. Alors, est-ce que par rapport à tout ce qui se passe, yep, là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est ce jeu et donc le symbolant. Bon, ah bah, ok. Très drôle parce que j'ai des cartes qui sont sorties exactement au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, nous avons la carte de l'avortement, mais on voit qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un personnage extrêmement maléfique avec un enfant. Je vous passe le tableau, donc un enfant qu'on met au feu. Mais la signification de cette carte, c'est l'avortement. Donc on voit qu'effectivement, il y a un plan, il y a une illusion. Donc là, c'est pareil, on voit que ce chevalier qui est à terre se projette. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, ce chevalier projette son âme? Peut-être qu'il est en train de décéder, hein. Son âme est en train de quitter son corps, en tout cas. Et là, nous avons effectivement cette carte où on voit le roi qui est renversé. Nous avons ici le fou et nous avons le vrai visage du roi dans ce miroir, mais ce roi est renversé. Et là, nous avons la carte, effectivement, on va dire du zen. Moi, ça nous dit toujours, on est dans un état méditatif, regarde avant tout en toi. Mais en tout cas, on va faire quelque chose de beaucoup plus calme. Là, nous avons la carte du mariage, de l'union avec des enfants. Alors, ça peut représenter effectivement dans ce cas de figure l'union maléfique. On va dire, on va l'appeler l'ombre, le gouvernement de l'ombre ou tout ce que vous voulez. Hein, mais le deep state, mais on voit que qui est en train de mourir parce que les choses ont été avortées et qu'on a ici, on a bel et bien un procès. Ce gouvernement, enfin ces personnes néfastes sont jugées. Moi, systématiquement, dans tous mes tirages, j'ai soit le jugement, l'enfermement ou la mort, de toute façon pour ces gens-là. Donc on voit bien qu'il y a un enfermement, il y a une mise en cellule pour justement quelque chose de nouveau. Il y a une réunification des peuples, il y a une réunification d'amour et nous sommes protégés. Là, on voit une fois de plus un enfermement, donc ils sont dans une cage dorée. Pour le moment, ils sont dans leur propre cage dorée puisqu'ils sont emprisonnés dans leur propre mensonge et ils sont vraiment dans l'entre-soi, donc ce qui est une cage dorée. Là, nous avons ce fameux fou
le fou quand même qui renverse ce roi. Donc on a le roi qui est accroché à son baluchon. Et ce fou reprend son chemin. On a un éclair au loin qui foudroie une couronne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être effectivement foudroyant. On a bel et bien un renversement. Ça ressort systématiquement. On voit que ce roi est une personne maléfique. Concrètement, moi, ce que j'entends, oui, on nous suce le sang, quoi. On nous boit, on nous consomme, nous sommes consommés. Mais là, on voit qu'effectivement, les énergies sont à l'œuvre avec cette magicienne. Euh, il y a effectivement un vrai travail ésotérique qui se fait aussi en toile de fond. Pour moi, c'est vraiment ces volutes, ça correspond aussi à nos égrégores, à nos pensées, à nos souhaits. Surtout, n'hésitez pas à prier, méditer, demander à l'univers et arrêtez de vous flageller. Prenez conscience en fait de votre propre pouvoir, c'est primordial. Prenez-en conscience, c'est quelque chose dont on nous a tous coupés depuis notre enfance. Et donc, il faut arrêter vraiment cette flagellation. Il faut arrêter avec ça et prendre vraiment conscience de qui nous sommes. Je vais les recouvrir là sur ces cartes de fin. Oui, donc voilà, là on a un couple avec un petit bébé. On voit que il y a un renouveau, il y a une naissance. Donc on est toujours bien dans cette idée. Allez, pour le plaisir, on va en retirer une dernière, s'il vous plaît, me guide un petit peu pour synthétiser tout ça. Voilà, et bien voilà. En fait, toute notre œuvre, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui dort et qui fait des songes, et ces songes, pour moi, sont réalisés. Il y a enfin cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qu'on voyait déjà sur d'autres cartes. Donc voilà, on voit que là, il y a un renouveau. On guérit de par l'eau, on est nettoyé de toutes nos vieilles mémoires karmiques, de tout cela. Et il y a surtout un renouveau, il y a une renaissance. Donc cette carte est vraiment très jolie. Je vais quand même redemander, est-ce qu'il y a une réelle renaissance, s'il vous plaît, les cartes. Alors, j'ai tout qui part à volo, ça saute. Ah ben voilà, nous avons bel et bien une union, une réunification dans le jardin d'Éden. Oui, ouais, ouais. Donc là, on voit que vraiment, on a, on a une prise de force, on reprend notre pouvoir, et justement pour faire fuir. Donc là, oui, là c'est la méduse, mais là c'est vraiment, on prend pleinement conscience de notre pouvoir. Et voilà. Et donc, on va dire que l'enfant, le divin enfant, entre guillemets, Emmanuel prend la fuite, hein. Il prend la fuite. Son ciel s'assombrit, il fuit, et nous, enfin, on est dans l'abondance. On peut enfin se regarder dans la glace, tel que nous sommes. Nous avons la colombe de la liberté, de la paix. Cette carte, elle sort aussi très très souvent. Il faut qu'on reste confiant, malgré effectivement des choses autour, mais restons confiants. Voilà. Et donc, oui, restons confiants. Nous sommes tous médiums, nous avons un savoir en nous. Il faut vraiment qu'on reste alignés, parce que nous avons eu un lourd fardeau pendant très très longtemps. Mais maintenant, ce fardeau, il faut qu'on le dépose. Voilà. Il y a cette notion de combat face à un roi de pacotille. En fait, c'est un roi, c'est un acteur. Et voilà, donc on va vers l'abondance. Le meilleur se déverse sur nous, donc surtout restons alignés. Et là, il y a cette notion de sagesse, c'est notre héritage. C'est notre héritage face justement au malin. Mais tout ça, ce sera derrière nous. Et surtout, souhaitons-le au maximum. Souhaitons-le. Prions, méditons, faisons la fête, parce que tout ça, rions. Ces gens-là, moins on les écoutera, et moins on leur donnera de pouvoir. Alors, je vais reprendre une carte du Yiking, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais comme effectivement j'ai eu un bouleversement, c'est le cas de le dire. Alors là, j'aurais besoin du petit bouquin, parce que je ne connais pas Yiking.
mais savoir si nous avons un message peut être intéressant. Ça l'est, de toute façon, ça l'est toujours. Alors, pour les énergies du moment, on peut avoir un message final, un message de conclusion. Merci Lily King. Et ben voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte 57. Alors, je chausse mes lunettes. La carte 57, c'est Xun, le modeste. Au-dessus le vent, en dessous le vent. Ça fait du vent au carré. Je plaisante. Vent incessant, petit changement au fil du temps. Le vent n'a ni forme ni substance. Cependant, au cours du temps, il façonne même la pierre la plus dure. L'influence durable sur les personnes exige du temps et de petits efforts incessants pour surmonter la méfiance. Donc là, effectivement, donc laissons faire les choses. Les énergies, de toute façon, sont là. Les choses évoluent. Moi, ce qui me revenait sans cesse il y a quelques semaines de cela, enfin il y a 2 mois à peu près, 2-3 mois, c'était le vent tourne. Donc là, on a le vent sur le vent, oui. Alors effectivement, pour moi, le vent tourne. Le vent a commencé à tourner, il continue, il va y avoir des bourrasques de plus en plus pour du mieux. Et puis surtout pour du mieux pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Nous sommes encore, enfin c'est une toute petite chaîne, je commence timidement. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie par avance d'avoir visionné cette vidéo, de m'avoir écouté et puis j'espère surtout que ça vous a apporté du soutien et puis surtout de l'espoir. Voilà, et bien merci beaucoup. Au revoir.